jeune converti imite Joseph. Sois humble, sois fidèle. Peu importe là où tu te trouves, que ce soit dans la prison, dans la détresse, dans la calamité, persévère dans la piété, dans la sanctification, dans la pureté de cœur et de corps, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Persévère dans ces choses-là, la piété. C'est ainsi que Dieu pourra t'élever un jour, mais pas t'élever au sein du monde, au sein des rois du monde. T'élever spirituellement afin que tu puisses être une bénédiction pour d'autres. Quand Dieu nous élève dans le corps de Christ, ce n'est pas pour se faire voir. Ce n'est pas pour que les gens se prosternent devant nous. Ce n'est pas pour que les gens nous arrosent d'argent des billets de banque. Non, c'est pour que nous puissions aider les autres. Voilà la seule préoccupation pour laquelle nous sommes dans ce ministère. Si tu es dans ce ministère pour être glorieux, pour devenir riche, pour avoir les ceintures de $2000 avec la tête de crocodile, la tête d'aigle, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, tu te diriges en enfer. Tu ne connais pas Dieu, Dieu ne te connaît pas. Désire t'élever, pas pour te faire voir, mais pour servir. Pour servir, pour être le serviteur. En fait, ce n'est pas l'élévation. Quand il dit élever, c'est que Dieu te met de côté. Dieu peut te sortir du milieu des frères. Pour que tu sois un esclave pour les frères, esclave du Seigneur, aidant les frères. Mais ne désire pas t'élever de toi-même. Ne sois pas attiré à ce qui est grand. Par ce qui est grand, ne sois pas attiré par ce qui est élevé à tes yeux. Ne passe pas les nuits blanches et des journées entières à penser grand, à voir comment tu pourras remplir les stades un jour. Comment tu deviendras le grand conseiller spirituel, les grands hommes d'affaires dans ta ville, des ministres ou des présidents. Les grands de ce monde. Et toute cette poubelle, mes frères et sœurs, qui vous enseignent dans cet évangile diabolique de l'élévation personnelle et du leadership. Vous vous élevez au-dessus de la pyramide. En fait, c'est la franc-maçonnerie qu'ils enseignent. Mon jeune frère converti, suis l'exemple de Joseph. Même si cela prend toute ta vie, sois humble. Sois humble, mon frère. Mais si tu empruntes un autre chemin, si tu empruntes une autre voie, autre que celle que je t'enseigne aujourd'hui, tu seras constamment déçu, très déçu. Et peut-être des dizaines d'années plus tard, aucun de tes rêves démesurés ne s'accomplira. Comme Alain Patrick Tsenge, qui avait été invité par Jésus-Christ TV, c'est lui-même qui a voulu passer Jésus-Christ TV, défendre l'évangile diabolique de la prospérité, qui dit que sa famille était pauvre, donc lui veut devenir pauvre, il va avoir les gratte-ciel, il va avoir des avions. C'était en 2005, non, c'était en 2013 ou 2014. 6 ans ou 5 ans plus tard, la question que j'aimerais poser à Alain Patrick Tsenge, si vous le connaissez, donnez-moi la réponse. La question que j'aimerais poser, c'est: as-tu lu ces avions 5 ans après? As-tu lu ces gratte-ciel? Et vous qui êtes dans leur camp de concentration, quel avion avez-vous vu? Avez-vous eu? Quel gratte-ciel? Lui qui vous dit de penser comment vous allez remplir les stades, quel stade avez-vous rempli? Et même si vous arrivez à remplir les stades, allez-vous remplir les stades des personnes converties? L'évangile de la sanctification ne remplit pas les stades. L'évangile de la sanctification fait vider les stades, fait fuir les gens. L'évangile de tambouriner 24 heures sur 24 heures sur le péché, les gens n'aiment pas cela. Parce que la Bible a prophétisé que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison. Ils vont se balader avec les cotons-tiges dans leur sac. Parce que le rêve va tellement démanger. Ils nettoient l'oreille pour bien écouter les choses qui plaisent à la chair. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et se tourneront vers une foule de faux pasteurs. Ce n'est pas Georges qui le lit, c'est le Saint-Esprit qui le lit. Allez lire l'épître que Paul écrit à Timothée, les 2 épîtres qu'il écrit à Timothée. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs pour leur propre ruine. Et la ruine extrême, finale, suprême, excusez-moi, c'est l'enfer. Sur une foule de faux pasteurs. Donc si tu suis une voie autre que ce que j'enseigne, sur la base de la Bible, la voie de l'humilité, de ne pas rechercher ce qui est grand. Joseph n'avait jamais recherché. C'est faux pasteurs qui vous enseignent à imiter Joseph. Il vous enseigne le Joseph qui est devenu roi. Il oublie comment Joseph a commencé.
Joseph n'avait jamais songé un jour, n'avait jamais désiré un jour être grand. Il pensait que c'était sa mort en prison. Et laissez-moi vous dire une chose. À l'époque de Pharaon, quand on entrait en prison, ce n'était pas pour sortir. Il n'y avait pas de grâce présidentielle. À moins que ce soit un miracle comme le miracle qui s'est accompli, où les chansons du roi seront rétablies dans sa fonction. Et tout ça, c'était le plan de Dieu, comment on va amplifier plus tard, de plus en plus. Donc ne désire pas t'élever par toi-même. Suis l'exemple de Joseph. Et Dieu lui-même pourra te mettre à part afin que tu sois plus tard une bénédiction pour beaucoup de personnes. Donc apprends à être humble. Apprends à être fidèle. Là où tu te trouves. Là où tu te trouves. Dieu pourra t'utiliser lui-même au temps convenable pour que tu sois une bénédiction pour d'autres personnes. Mais si tu passes le temps à t'amuser avec la femme de Potiphar, tu passes le temps à être rebelle à tes parents ou à l'autorité qui est au-dessus de toi, ton patron ou toute autorité, tu passes le temps à vivre de manière frivole, mondaine, voluptueuse, tu cours à ta perte. Retournons à Psaume chapitre 105. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.